retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ce sera une vidéo un petit peu différente puisqu'on va parler de voitures. Comme je l'avais expliqué dans une précédente vidéo, j'allais acheter une voiture, donc c'est ce qui s'est fait, j'ai pu acheter une voiture. Donc je vais vous expliquer un petit peu tout ce qui s'est passé, à quoi il faut penser quand on achète une voiture ici, puis je vous présenterai un petit peu ma voiture. Pour commencer, donc au niveau du modèle de la voiture, il faut savoir qu'on trouve comme en France des petites voitures comme la Fiat 500, les Toyota Yaris, des voitures comme ça. Après c'est vrai que c'est peut-être des voitures qui sont pas très chères, mais je me sentais pas forcément en sécurité. Il faut savoir que les routes ici, il y a énormément de trous, de dodanes, etc. Donc, pour moi, je pensais que c'était pas forcément adapté, donc c'est vrai que directement, sachant qu'Ameline et Paul ont déjà une voiture comme ça, donc ça m'a un petit peu aiguillée, je me dirigeais plus vers un 4x4. Donc c'était soit plutôt la marque Jeep, soit plutôt les Ford, comme celui de ma soeur, un Ford Escape, parce que c'est des voitures 4x4 mais qui restent, on va dire, dans des budgets plus qu'accessibles. Donc c'est pour ça, on a commencé à rechercher vers ces modèles là, à savoir que sur le Vermont-Tremblant il y a très peu de véhicules parce qu'il y a une demande qui est hyper importante, des véhicules qui sont très chers. Donc je m'étais plutôt concentrée sur Montréal, et du coup c'est plutôt Ameline et Paul qui sont allés voir les voitures. Donc pour commencer, on peut parler du budget. Donc au début, je m'étais fixé plutôt un budget autour de 5 000 $, ce qui correspond à 3 300 €, donc ce qui est vraiment pas beaucoup pour acheter un 4x4 si on compare par exemple au prix de la France. Je voulais plutôt acheter à des professionnels, puisqu'en fait ici tout ce qui est par exemple contrôle technique, etc. avant la vente n'est pas obligatoire, donc il y a un peu moins de suivi, donc il faut faire attention un petit peu aux véhicules qu'on achète. Mais au final j'ai pas trouvé ce que je voulais, même il y avait des garages mais c'était pas vraiment top les véhicules, ou trop cher, etc. Donc j'ai un petit peu regardé tout et au final je me suis dit que j'allais augmenter un petit peu le budget, puisque dans ces prix là c'est souvent des vieux véhicules ou trop rouillés, ou alors avec énormément de kilomètres. Donc après, ce qui dit beaucoup plus de problèmes, donc des fois autant mettre un petit peu plus pour avoir un véhicule un petit peu meilleur. Donc comme je l'ai dit, ou acheter son véhicule, donc ça va être soit dans un garage, dans une concession, ou alors à un particulier. C'est vrai qu'ici on conseille plutôt d'acheter dans un garage pour éviter les problèmes, et parce qu'on a une garantie d'1 mois, donc normalement. Donc en général, si on a un problème pendant cette période-là, tous les frais en fait sont au niveau du garage. Donc c'est vrai que c'est un gros avantage, mais après on ne trouve pas toujours ce qu'on veut, surtout quand on a un budget, on va dire, assez limité. Donc pour ma part, j'ai trouvé un particulier, mais après à certaines conditions, disons. Pour parler de ma voiture, donc ma voiture c'est une Ford Escape, donc le même modèle qu'Ameline. Moi c'est une Ford Escape donc de 2011, elle avait 140 000 km, donc ce qui n'est pas beaucoup pour ici. Je l'ai acheté 6 300 $ canadiens, ce qui correspond à 4 200 € environ, donc ce qui est quand même pas énorme. Et c'est une voiture en fait que j'ai acheté à une famille, une voiture qu'ils avaient acheté eux neuve, donc de première main. Il y avait un suivi sur la voiture, au niveau de la mécanique, tout était nickel. Donc c'est pour ça en fait que je suis allée vers cette voiture, parce que justement je savais qu'elle n'avait pas été accidentée, qu'elle n'avait pas eu de problème, etc. Donc au niveau de la voiture, ça fait maintenant 3 semaines que je l'ai, j'ai pas eu de problème, donc c'est déjà très bon signe. Il y avait la vidange qui avait été fait la veille que j'achète la voiture, et sinon donc il y a déjà les pneus d'hiver sur la voiture, donc il faudra juste que j'achète les pneus d'été. Et sinon j'ai fait surtout un gros nettoyage intérieur, extérieur, même si l'extérieur se salit énormément. Je crois que depuis que je l'ai, ça fait déjà 3 fois que je la nettoie, et franchement ça revient très sale vite. Mais en vrai c'est quand même, je pense, mieux de le faire que de le laisser comme ça tout l'hiver. Pour les voitures ici, il est important de toujours avoir une pelle pour pouvoir déneiger si on a besoin de se garer, de toujours avoir un balai pour pouvoir déneiger la neige. Et aussi j'ai acheté donc des tapis en caoutchouc, puisqu'ils étaient pas, les gens n'en avaient pas, et en fait souvent pour l'hiver
on met des tapis en caoutchouc pour éviter de trop abîmer la voiture. Et puis oui, c'est plus facile à nettoyer. Et sinon j'ai fait un nettoyage justement avec un produit spécifique pour nettoyer tous les tapis. Et puis je pense que les gens avaient fumé dans la voiture, donc j'ai acheté une bombe exprès pour justement enlever cette odeur, et ça a l'air de plutôt bien fonctionner. Donc pour l'instant la voiture franchement est nickel. Surtout qu'il faut quand même prendre en considération que c'est une voiture de 2011, qu'ici les conditions sont assez extrêmes, que l'hiver ils mettent énormément de neige, donc c'est normal en fait d'avoir de la rouille, etc. On peut voir sur la carrosserie, même sur les vis à l'intérieur, qu'il y a de la rouille, mais j'ai mon papa mes parents qui vont venir au mois de mai, et donc je sais que justement c'est des choses qu'on va faire, peindre, etc. pour enlever un peu toute cette rouille et la rendre vraiment nickel. Mais c'est vrai que c'est énormément d'entretien les voitures ici, ça s'abîme super vite. C'est pour ça que quand on achète une voiture, il faut surtout faire attention au niveau de la rouille, au niveau de la mécanique. Et sur les Ford Escape, le gros problème c'est la transmission, donc au niveau de la boîte de vitesse, etc. Donc c'est vraiment le point à regarder. On achète une voiture, on a des impôts à payer. Donc si on achète une voiture à un professionnel, ça va être 15% du montant d'achat du véhicule. Et si jamais on l'achète à un particulier, il y a une taxe de 5% qui n'est pas. Donc on est à 9-10% en gros du prix d'achat de la voiture. Sachant que lorsque le véhicule a plus de 10 ans, on peut faire plutôt, pas une donation si c'est pas une personne de la famille, mais on peut diminuer le prix de la voiture pour payer un petit peu moins d'impôts. Et sinon il y a l'immatriculation à payer aussi. Il me semble que c'était autour de 100 $, mais honnêtement je suis plus certaine, j'ai plus les papiers sous les yeux. Ensuite, donc au niveau de l'assurance, pour la voiture, moi je suis allée chez Desjardins. Donc Desjardins c'est ma banque ici. Parce que j'avais ma soeur qui était déjà là-bas, et puis c'était un peu plus simple parce que j'ai déjà mon compte bancaire, etc. et ne connaissant pas trop les assurances. Les assurances sont souvent un peu plus élevées ici. Moi pour une assurance, on va dire tout risque, mais pas avec les franchises les plus élevées, j'étais autour de 80 $ pour être assuré des deux côtés, donc assuré tout risque. Sinon on peut descendre si on est assuré côtière autour de 30 $. Donc pour l'instant c'est vrai que j'ai pris un peu cette assurance, même si c'est vrai qu'ici je le conseille pas forcément pour des véhicules assez anciens vu que le prix est assez élevé. Et j'ai également assuré ma soeur donc sur le véhicule, donc je dois être à 90 $, puisqu'elle est assurée en conductrice occasionnelle sur le véhicule. Donc voilà, ça doit être 90 $ par mois pour l'assurance Desjardins. Et donc ensuite l'immatriculation, ce serait quelque chose que je devrais repayer tous les ans. Donc voilà, se termine cette vidéo donc, consacrée à l'achat d'une voiture plutôt au Québec. Donc voilà, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, je me ferai un plaisir de vous répondre, et j'espère que cette vidéo pourra vous servir. Merci à vous, bonne journée.